Pourquoi investir dans des actions japonaises dans vos allocations diversifiées? Réponse avec mon invité gérant du fonds Mansartis Japon ISR. Bonjour Joachim Jean. Bonjour Laura. Vous allez bien? Très bien, merci. Le marché japonais est à moins 4,7% en euros depuis le début de l'année et l'Eurostoxx 50 est lui à moins 10%. Pourquoi d'après vous? C'est vrai, il y a plusieurs facteurs qui expliquent très clairement la bonne tenue du marché japonais depuis le début de l'année. Premièrement, le gouvernement japonais a su gérer de manière plus efficace cette crise sanitaire. Les mesures de confinement furent moins strictes et pourtant lorsqu'on regarde le nombre de décès par million d'habitants, il est nettement inférieur à ce qu'on peut constater aujourd'hui en Europe et aux États-Unis. Deuxièmement, l'économie japonaise a su mieux résister face à cette crise. La baisse du PIB au cours du premier semestre est plus faible qu'en Europe et le taux de chômage est resté à un niveau extrêmement faible. Alors comment on explique ce constat? C'est très simple. Le tissu économique japonais est robuste. Le désendettement des sociétés japonaises a débuté il y a plusieurs années maintenant et il n'y a quasiment aucune faillite japonaise qui n'a été constatée depuis 15 ans. S'en est suivi la démission de Shinzo Abe et l'élection sans encombre du nouveau Premier ministre japonais qui s'inscrit tout à fait dans la continuité de son prédécesseur. Et enfin, comme vous le savez, le marché japonais est un marché peu cher qui a su rassurer les investisseurs lorsque la valorisation des actions dans leur ensemble fut pointée du doigt. Alors là, on a quelques clés. Alors votre fonds, lui, il a plus 16%. Ça, j'aimerais bien que vous nous expliquiez quand même. Au Japon, nous avons réussi à réunir le meilleur des deux mondes, à savoir faire de la croissance dans un marché value. Et ça a plutôt bien fonctionné. Lorsqu'on regarde la performance de ce fonds qui est investi sur une trentaine de valeurs, il a très bien résisté pendant la crise portée par les valeurs de croissance. Mais pas que. Nous sommes surexposés aux secteurs qui ont été moins impactés par la baisse de l'activité, typiquement le secteur de la santé, mais aussi sur les secteurs où la demande est restée vigoureuse, portée par des tendances structurelles fortes, typiquement les valeurs technologiques. Mais encore aujourd'hui, c'est vrai que c'est compliqué de sauter le pas pour beaucoup d'allocataires. Pourquoi c'est si attractif pour vous, ce marché? Le marché japonais fait mieux que l'Europe sur 1 an, 3 ans, 5 ans et 10 ans. C'est également une bonne source de diversification. Là où on constate qu'une allocation sur les marchés développés se fait entre l'Europe et les États-Unis, la troisième solution, qu'est le Japon, est trop souvent oubliée. Investir sur les actions japonaises, c'est aussi investir dans des sociétés de qualité, leaders mondiales sur des marchés de niche ou des thèmes porteurs. Est-ce qu'on peut parler de vos thématiques préférées, celles que vous privilégiez? Bien sûr. Nous misons sur 3 grandes thématiques structurelles dans le fonds Mansartis Japon ISR. Premièrement, la transition économique des zones émergentes. Les sociétés japonaises bénéficient de la forte croissance de la consommation dans ces pays-là, où le Made in Japan devance de loin les acteurs globaux en termes de qualité de produit. Deuxièmement, l'innovation technologique et industrielle. Le Japon est un vivier de sociétés qui offrent des solutions liées à l'automatisation des lignes de production, qui sont d'ailleurs adoptées un peu partout dans le monde. Enfin, la troisième thématique, une thématique beaucoup plus domestique, c'est celle du vieillissement de la population. Il faut savoir que 25% de la population japonaise aura plus de 75 ans d'ici 2040. Et là, typiquement, les investissements vont se porter sur le secteur de la santé. J'imagine qu'il y a des drivers que vous avez repérés pour les mois à venir. Tout à fait, il y a plusieurs drivers. Premièrement, le plan de relance annoncé par le gouvernement pendant la crise, qui correspond à peu près à 42% du PIB, va inévitablement se matérialiser sur l'économie et se traduire par des dépenses d'investissement et des dépenses de consommation. Deuxièmement, la reprise vigoureuse de l'activité en Chine va porter les sociétés exportatrices japonaises. Et enfin, l'organisation des Jeux Olympiques, qui devra avoir lieu au cours de l'été 2021, va donner un coup de projecteur au pays. Lorsqu'on regarde tous ces drivers dans leur ensemble, ils vont permettre de faire perdurer la très bonne dynamique que nous observons sur les flux d'investissement entrants et confirmer que les actions japonaises ont tout à fait leur place dans une allocation diversifiée. Merci beaucoup Joachim d'être venu sur le plateau. Merci Laura.